Bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, je vais terminer ce problème-là puisque j'avais dépassé 15 minutes dans ma dernière vidéo, donc il n'était pas enregistré au complet, donc je vais le faire. Puis après ça, on va regarder les modèles sinusoïdaux au pluriel, donc pour le point 6.2 dans vos notes de cours. On va essayer de commencer ça, puis ensuite, là, d'après moi, il va me rester peut-être une seule vidéo pour finir la matière en vue de votre examen 2. Donc voilà. Donc, je vous rappelle ce qui se passait ici. On avait un graphique qui représentait une onde radio. Okay, donc, on est capable d'aller chercher de l'information par rapport à ce graphique-là, puisque l'axe des X, ça représente la longueur en centimètres de cette onde-là. Okay? Ensuite, on sait que c'est une onde radio, donc on connaît sa vitesse. Vitesse que j'aurais dû écrire dans l'énoncé, c'est mon oubli, je suis désolé. Okay? Mais on sait qu'une onde radio, ça voyage à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay? On cherche à savoir la fréquence de cette onde en mégahertz. Donc des mégahertz, c'est des millions de hertz, donc c'est des fois 10 à la 6 hertz. On y reviendra éventuellement. Donc, on connaît toujours la formule qui nous donne la vitesse de propagation d'une onde, c'est F fois lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde, et F, c'est la fréquence en hertz. Okay? La longueur d'une onde, la longueur d'onde, ça se donne en mètres. Vous voyez qu'ici, dans le graphique, l'unité de mesure utilisée, c'est les centimètres. Il faudra donc faire une conversion, et la vitesse, ça se donne en mètres par seconde. Okay? Donc, on va commencer par écrire la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la longueur d'un seul cycle. Okay? Donc, vous pouvez aller d'un sommet jusqu'à l'autre si vous voulez. Ici, c'est beaucoup plus simple de dire le cycle commence ici au point 00 et se termine au point qui est ici au point 80. Donc, la longueur d'onde est de 80 cm, c'est-à-dire de 0,8 mètres. N'oubliez pas qu'il faut utiliser les bonnes unités de mesure pour ces formules-là. Ensuite, la vitesse de propagation, on l'a. Elle était écrite ici. J'aurais dû la donner dans l'énoncé comme je vous l'ai dit. Okay? Donc ça, c'est bien en mètres par seconde. On a la bonne unité de mesure. On va donc chercher à isoler la fréquence, isoler F dans cette équation-là. C'est assez simple. Il suffit de diviser par lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde. Okay? On aura donc que la fréquence va être égale à la vitesse de propagation, qui est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. 10 à la 8, donc 300 millions de mètres par seconde. Les ondes radio voyagent très rapidement. Divisé par 0,8 mètres lambda. Okay? Si vous faites ce calcul-là, donc vous voyez que les mètres s'annulent, il nous restera des par seconde, et des par seconde, ça nous donne des hertz. On aura donc 3,75 fois 10 à la 8 hertz. Hz pour hertz, comme ça. On nous dit de donner la réponse en mégahertz. Donc là, je dois donc avoir une réponse qui est fois 10 à la 6. Je suis fois 10 à la 8. Je dois donc tasser ma virgule deux fois vers la droite à ce moment-là. J'aurai donc 375 fois 10 à la 6 Hertz, mégahertz. OK? Donc voilà, vous l'aurez ce numéro-là. J'avais donné la réponse dans les commentaires sur YouTube, mais là, ça sera fait. Je pense que c'était important de le faire au moins une fois ensemble. Donc les numéros 1 à 11 de votre volume à la page 127 sont tout à votre portée à partir de maintenant. On va se diriger maintenant vers les ondes qui sont un peu plus vues en physique. Okay? On a vu qu'il y avait des ondes triangulaires, des ondes en dents de scie, des ondes carrées, mais les ondes sinusoïdales sont beaucoup plus présentes. Par exemple, un pendule ou l'intensité du courant, si je ne me trompe pas, ce genre de trucs-là, vont suivre des ondes sinusoïdales.
OK? On va commencer par définir ce que c'est qu'un modèle sinusoïdal. OK? C'est des transformations élémentaires qu'on applique à la fonction sinus de x ou sinus de t dans ce cas-ci. Puisque ici, là, on va s'imaginer un segment unitaire, donc un segment ici de longueur 1. Donc ce qu'on a ici, c'est un cercle trigonométrique centré à l'origine de rayon 1. Et on va prendre un segment qui est ici et il va tourner autour du point 0,0, c'est son point de rotation. Et il va tourner, il va faire la rotation autour de ce cercle-là, donc le cercle trigonométrique. On va s'intéresser à la position en Y, okay, de ce point-là. On a vu que la position en Y, en fonction d'un certain angle, c'est la fonction sinus. Okay? Donc ici, à la place de t, j'aurais pu mettre θ, okay, puisqu'on parle de l'angle. Mais ici, notre vitesse, ici j'écris à une certaine vitesse, ça va être une vitesse de 1 rad par seconde. Donc à chaque seconde, on parcourt 1 rad. Okay? Donc, à place de t, ici, à place de θ, à place de angle, je peux mettre t, puisqu'il y a une correspondance entre les deux variables. Que j'écrive θ ou que j'écrive t, donc que je parle d'angle ou que je parle de seconde, c'est 1 rad pour 1 seconde, donc c'est équivalent. Je peux écrire θ ou je peux écrire t pour ma variable, ça ne change rien, ça va avoir la même valeur à chaque fois. Donc si on s'intéresse au point en y, ici, on va avoir sin de t. Comment va se comporter, ou sin de θ comme je vous l'ai mentionné, mais ici comme on va à une certaine vitesse, 1 rad par seconde, c'est toujours ça qu'on va faire, eh bien, on peut écrire t à la place. Comment va se comporter cette fonction-là, t? Mais regardez, il est évident que si t est égal à 0, la hauteur ici, le y sera nul. Donc on commence au point 0 ici. Ensuite, y, en se rendant jusqu'à un temps ou un angle de pi sur 2, 90 degrés, okay, on va se rendre ici, là, on va être croissant. Donc y va augmenter. Donc y va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne pi sur 2, la moitié d'un angle de 180 degrés. Okay? Ensuite, au même rythme, on va décroître au même rythme qu'on vient de croître pendant la même durée. Okay? Donc ici, y diminue pendant un temps de pi sur 2, donc on est rendu à un angle de pi ici. Okay? Et ensuite, y va être encore égal à 0, c'est bien ce qu'on a dans le petit graphique qui est là. Ensuite, y va continuer à diminuer, mais du côté négatif. Mais il diminue au même rythme. Donc voilà ici, vous voyez que c'est encore y jusqu'à 3pi sur 2 ici. 3pi sur 2. Et ensuite, finalement, y, sin de t, va augmenter ici, mais est toujours négatif. Donc y va augmenter, mais va rester négatif, donc du côté négatif de votre axe, ici, jusqu'à un angle de 2pi. Puis ensuite, si on continue, si notre segment continue de tourner, ben on n'a rien d'autre qu'une répétition de ce cycle-là qui va continuer. Donc voyez-vous, la fonction que vous avez ici, l'onde sinusoïdale qui est ici, c'est la fonction sin θ, ou sin t dans ce cas-ci, puisqu'on parcourt 1 rad par seconde. Donc, si vous voulez modéliser la fonction sin, ben la voilà, ça c'est la fonction sin dessinée dans un graphe. OK? Voilà. On pourrait s'intéresser à quelle est l'amplitude de cette onde-là. Quelle est la période de cette onde-là, si vous voulez, quelle est la fréquence, la valeur crête à crête, même si vous voulez, on va toutes les faire. Donc, ici, je vais appeler amplitude A. Valeur crête à crête, je vais appeler ça V, comme ça. Donc, V, A. Valeur crête à crête, c'est d'un sommet à l'autre. Donc, vous voyez qu'ici, au sommet, Y peut pas être plus grand que 1. Le cercle est de rayon 1. Si le cercle trigonométrique est de rayon 1, la plus grande valeur de Y, c'est lorsque θ est égal à pi sur 2. Et ici, Y est égal à 1. Et Y peut être égal à moins 1 lorsqu'on a un angle de 3pi sur 2, moins 1. Donc, la valeur crête à crête, c'est 2.
Je vous rappelle que l'amplitude d'une onde, c'est la moitié de la valeur crête à crête. 2 divisé par 2, 1. Ensuite, la période qu'on a T. La période, c'est combien de temps est-ce que ça prend pour parcourir tout un cycle sur cette onde-là. Donc, je parcours un cycle lorsque j'ai parcouru toute l'image et tout le domaine là, pour un bout là, de cette onde-là. Un bout qui correspond à chaque point de l'image. Hein, il faut avoir chacun des points de l'image. Okay? Donc, tout ça ici, ça représente un cycle, c'est-à-dire faire un tour du cercle trigonométrique. Combien de temps ça va prendre pour faire un cycle? Si on va à 1 radian par seconde, ben ça va prendre 360 degrés. Okay? 360 degrés, c'est 2 pi rad. Donc, ça va prendre, à une vitesse de 1 rad par seconde, ça va donc prendre 2 pi secondes. Donc, 2 pi, c'est le temps nécessaire pour faire un cycle ou un tour sur notre cercle. La fréquence en Hertz, c'est rien d'autre que 1 sur T. Ça va vous donner ici 1 sur 2 pi. Hertz. Donc, le nombre de cycles par seconde, c'est 1 sur 2 pi. OK? Donc voilà, ici, ça c'est un modèle, on appelle ça un modèle sinusoïdal. Okay? Ça représente, lorsqu'on fait le graphe de ça, ça représente une onde sinusoïdale. Ici, c'est la fonction sinus élémentaire. Okay? On peut multiplier par des constantes, on peut additionner par des constantes cette fonction-là. Je pourrais tout multiplier par une certaine constante qu'on appellerait A. Okay? On va regarder comment se comporterait cette nouvelle fonction-là. Okay? On pourrait ensuite multiplier le t par une autre constante qu'on va appeler oméga. On pourrait additionner cette valeur de t-là à une certaine constante aussi. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. On va regarder, ici on a un modèle élémentaire pour la fonction sinus. Okay? On va regarder comment se comporte cette fonction-là lorsqu'on ajoute des paramètres dans cette fonction-là. On va faire ça dans la prochaine vidéo parce que j'aimerais ça qu'ils soient toutes dans la même vidéo. Donc il y a trois choses qu'on peut faire avec cette fonction-là, puis on va regarder comment ça se comporte et ensuite on fera des exemples. Donc on se verra dans une prochaine vidéo. Bye!